Citoyens, citoyennes, le 6 août 2024, le président de la République s'est adressé à tous les Ivoiriens dans le cadre de son adresse traditionnelle. Et cette adresse porte beaucoup d'attentes au niveau des populations qui ont des problèmes très précis qu'ils auraient souhaité voir se résoudre dans cette adresse. Il se trouve que les retraités ont eu une prime qui leur sera versée tous les ans à partir du 1er septembre 2024. C'est une très bonne chose, mais nous pensons que pour tous les services qu'ils ont rendus au pays, l'idéal aurait été qu'ils aient carrément un 13e mois. Mais c'est déjà beaucoup que de leur donner cette prime, surtout au moment de la rentrée scolaire. Ensuite, il y a eu une grâce présidentielle de 2400 prisonniers. En 2023, les prisonniers n'ont pas eu cette chance. Donc forcément, nous sommes très heureux que cette décision ait été prise. Cependant, il est important de préciser que dans les faits, le nombre qui est annoncé n'est pas le nombre qui est libéré. Et ça, nous en avons parlé plus d'une fois, nous revenons encore dessus. Il aurait été indiqué que l'administration pénitentiaire apprête les listes au mois de juillet, de sorte qu'au moment où le président de la République parle, il parle avec des chiffres précis et on affiche même les noms de ces personnes qui sont libérées. Parce que dans les faits, on peut nous annoncer 2000 prisonniers et on n'en libère même pas 200, sans compter qu'il y a des magouilles qui se font encore autour de cette affaire. Par rapport aux attentes des Ivoiriens, elles sont vraiment nombreuses. Au-delà de la cherté de la vie qui asphyxie tout le monde, pour laquelle on aurait souhaité une annonce de réduction des factures, il y a les problèmes des déguerpissements. Depuis le mois de janvier 2024, ce sont des milliers de familles et de commerçants qui sont jetés à la rue, qui sont jetés à la pauvreté et même malheureusement à la mort pour certains. Et nous ne comprenons pas à quoi répond cette façon de faire qui, dit-on, serait pour le développement, mais qui finalement nuit gravement aux populations. Et bien que le président ait désapprouvé la manière, la démarche adoptée par le district, il n'a jamais pris de décision ferme par rapport à cette situation et les mesures qui avaient été adoptées le 13 mars 2024, bien qu'étant insuffisantes, n'ont pas été appliquées. Il y a une seule mesure qui a eu un début d'application, notamment la prime de relogement, mais malheureusement, là encore, on a constaté des listes frauduleuses, donc il y a des victimes qui n'ont rien reçu. Il serait donc important, il est même impératif et nécessaire que le président de la République prenne des décisions en faveur de ces déguerpis pour leur permettre de retrouver une vie normale à la rentrée scolaire. Il y a aussi le cas de populations angoissées par la menace des déguerpissements. Il y a trop de désordre dans la planification de ces déguerpissements et donc c'est pour cela que nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous avions demandé la liste afin de pouvoir préparer les populations à cela. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas obtenu de liste et le district continue de travailler dans le désordre et dans la violence. Lui qui prétend vouloir instaurer un ordre urbain. Au-delà de cela, au plan politique, nous sommes à 14 mois de la présidentielle de 2025 et nous ne voyons pas encore de mesures d'apaisement qui se profilent. Nous étions donc en droit d'attendre que ce 6 août 2024, des mesures fortes soient annoncées pour apaiser le climat socio-politique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est d'ailleurs pour cela
que nous avons tenu à organiser cette journée de consultation populaire du 22 juin qui a débouché sur des propositions pour lesquelles nous avons demandé un dialogue inclusif, dialogue que nous demandons depuis 2019. Malheureusement, ce discours n'a fait aucun cas de cet aspect des choses qui pourtant est important pour assurer les Ivoiriens. Nous voulons donc insister sur 4 points qui sont très importants. Au-delà du dialogue inclusif global, il y a une nécessité d'étendre la période de révision de la liste électorale à juillet 2025 pour la simple raison que les documents qui servent à se faire enrôler ne sont pas faciles à obtenir actuellement et cette longue période de révision permettra à tout le monde d'avoir une chance d'être sur la liste électorale et garantir qu'il n'y ait pas d'exclusion au niveau des électeurs. Par rapport aux candidats, nous savons tous qu'il y a plusieurs candidats qui ne sont pas sur la liste électorale et qui pourtant ont beaucoup de militants. Il serait donc bien que le président de la République accorde à tous ces candidats la possibilité de se présenter afin que le peuple choisisse celui qu'il veut. Mais pour que le peuple choisisse, il faut que la commission électorale soit crédible. Ou du moins pour que le choix du peuple soit respecté, il faut que la commission électorale soit crédible. Et donc, il est important aussi de procéder à la réforme de cette commission électorale en accord avec tous les acteurs politiques et sociaux afin de faire en sorte que la transparence soit garantie dans le prochain scrutin. Pour terminer sur le volet politique, nous voulons rappeler au président de la République sa responsabilité dans le maintien et le renforcement de la paix et de la cohésion sociale est très importante. Et donc, nous osons espérer que ce message sera entendu dans le cadre de propositions constructives parce qu'il est du rôle de la société civile justement de faire des propositions. Que Dieu le touche et que Dieu soutienne tous les Ivoiriens qui souffrent. Je vous remercie.